Or, un compromis est toujours très long à trouver. C'est pourquoi cette loi aura été discutée longtemps au Parlement avant d'être adoptée le 9 décembre 1905. La loi instaure donc la séparation des églises et de l'État. L'État ne se mêle pas des affaires de l'Église et l'Église ne cherche pas à influencer ou contrôler l'État. Ainsi, il n'y a pas de religion d'État. Toutes les religions, toutes les croyances sont reconnues par l'État et mises sur un pied d'égalité. Ainsi, chacun est libre de croire ou pas, chacun est libre d'exercer son culte ou pas. Cette loi déclare aussi que tous les biens de l'Église catholique acquis avant 1905 appartiennent désormais à l'État. Alors pourquoi ? Parce que les églises et le mobilier qu'elles renferment ont été payés durant des siècles par les impôts que l'Église prélevait sur les Français. Les Français ayant payé ces bâtiments, il est normal que l'État les récupère. Il les récupère et se charge donc de les entretenir, mais il laisse les clercs les utiliser librement. C'est pourquoi les vieilles églises que vous pouvez voir, par exemple, appartiennent aujourd'hui à l'État qui les entretient, mais elles continuent d'être utilisées par les prêtres pour la messe notamment. Cependant, cette récupération des biens de l'Église par l'État va nécessiter un inventaire. Et c'est à l'occasion de ces inventaires, quand les représentants de l'État arrivent dans les villes et les villages pour faire la liste des bâtiments immobiliers de l'Église devenus propriété de l'État, que des troubles éclatent dans les régions les plus catholiques. La laïcité n'est donc pas acceptée facilement et rapidement par tous les Français, vous le voyez bien. Il faudra attendre 1946 pour que cette valeur apparaisse dans la Constitution. Pourquoi ? Parce que la France sort de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle elle a été occupée par les nazis et dirigée par le régime de Vichy, gouverné par Pétain, qui collabore avec Hitler. Or, ce régime de Vichy a été un régime ultra-catholique qui a persécuté les autres religions. Les Français se sont alors rendus bien compte du danger d'un État religieux et voient enfin dans la laïcité la garantie de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.